Bonjour, je suis Maryse Quesson et je suis ravie d'accueillir Sonia pour une interview de femmes inspirantes. Alors, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai envie de vous partager ces interviews, c'est qu'au fil de mes rencontres, je rencontre des femmes exceptionnelles avec des parcours qui sont intéressants, des femmes entrepreneurs qui, à un moment donné, ont réussi dans leur activité aujourd'hui et qui ont vécu des choses pas toujours faciles au cours de leur chemin. Et j'avais envie de vous partager ces interviews, leurs témoignages qui sont complètement inspirants. Bonjour Sonia Chardonnant Rodriguez. Voilà, je ne me suis pas Oh, trompée. tu peux enlever le Rodriguez, t'inquiète pas. Ok, Bonjour Marie, comment vas-tu? super. Et toi? Ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir pour cette interview. Merci Euh, à toi pour l'invitation. Super, on va passer un bon moment, c'est génial. Écoute, je te propose, si tu es OK, de te présenter personnellement, en quelques mots, enfin voilà, pour qu'on sache qui tu es. Comme tu l'as bien dit, je m'appelle Sonia Chardonnance, je suis une maman de deux garçons, 9 et 13 ans. J'habite en Suisse, je suis entrepreneuse déjà depuis bientôt 4 ans. D'accord. Et je suis désolée, j'ai un message qui s'est affiché. J'accompagne la plupart du temps des entrepreneurs, Oui, des OK, entrepreneurs qui sont plutôt en démarrage. d'accord. J'organise des événements comme la journée de l'audace à Genève. Mmh. J'organise des masterminds. Ça, c'est que pour les entrepreneurs, les masterminds. Mmh. Et puis, j'anime des ateliers, des conférences, surtout dans la partie confiance et dans la partie réseautage, humaniser son réseautage. Ah, Voilà, je vais génial. faire le plus court possible. Non, non, mais c'était bien. Au niveau business, tu vas pouvoir nous en dire davantage, hein, il y a pas de problème. En fait, tu as répondu à ma deuxième question, donc c'est super. Au niveau de ton activité, donc ton expertise, c'est sur la confiance en soi, du coup? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur cette thématique-là, du coup? Je suis la plus petite des trois sœurs et quand tu es la dernière, c'est pas toujours évident de trouver déjà sa place, de se faire écouter. Et je pense que ça peut venir de là. J'ai jamais eu peur de parler. D'accord. Non, faux. J'ai toujours osé parler. Ah Mais ah, j'avais très très peur à l'intérieur de moi. Je fais partie de ces gens, pas qui ont peur de lever la main en classe. Moi, je levais la main facilement, mais à d'accord. l'intérieur de moi, mais je mourais. Personne ne voyait, mais je parle le plus vite possible parce qu'après, j'avais plus de respiration et puis je OK. bloquais. Donc, je sais ce que c'est ne pas avoir peur de parler, d'avoir peur de dire les choses. Et puis après, je suis arrivée en Suisse à 18 ans, je parle pas français, puis à nouveau, je me retrouve avec ces trucs il faut parler, il faut se faire confiance et puis il faut avancer. Donc, OK, super. je comprends les gens qui n'osent pas parler et Ouais. la confiance, de toute façon, il faut la muscler sur différentes thématiques. Oui, tout à fait et c'est vrai que quand tu parlais d'école, toi, tu osais lever le bras. Moi, j'étais là, si tu veux, si j'avais pu me cacher dans le petit trou qu'il y avait ou sous la table, je l'aurais fait. Ouais. C'était impossible pour moi de c'est bon, j'ai pu le faire, hein, à des moments, mais voilà, j'étais plutôt à dire: «Bon, pourvu qu'il ne m'interroge pas», tu sais? Et puis tu connais le truc, pourvu qu'il ne m'interroge pas et qu'est-ce qui se passe? On t'interroge. C'est la première. C'est ça. Mais oui, c'est vrai que la confiance en soi, c'est super important parce que du coup, si tu as pas confiance en toi, ça fonctionne pas. Ouais. Et Ouais. surtout, c'est dire qu'on ne peut pas avoir confiance partout, tout le temps, à 100%. C'est impossible. Oui, C'est merci. impossible. On n'arrive jamais à dire confiance en soi, c'est fait, hop, je passe à autre chose. C'est impossible. C'est un Génial. Oui, travail de toute une vie. c'est clair. Merci pour ça, pour ce retour-là parce que ça me fait penser, tu sais, comme à l'énergie, on te dit: «Non, il faut rester au top tout le temps» et mais c'est impossible. Si, c'est possible si on n'est pas un être humain. Ah oui, voilà. Mais moi, je suis parfaitement imparfaite, donc non, je ne peux pas avoir tout le temps de l'énergie, je ne peux pas être tout le temps 100%. C'est C'est pas ça, possible. c'est ça. Ouais, Et c'est même sûr. dans l'autre sens, hein, si tu y penses. Quand il y a des gens qui sont en déprime, qui Oui. disent ça, je suis tout le temps déprimé, c'est faux. C'est Mmh. pas possible. Tu n'es pas tout le temps déprimé. Non, non, c'est juste une habitude qu'ils ont pris d'avoir
La d'être dans cette généralisation. dynamique-là. Voilà. Mais effectivement, il va y avoir des moments où ils seront mieux, mais ils ont pris l'habitude. Je connais ça parce que j'ai des personnes autour de moi qui sont comme ça et de toute façon, ça va jamais. Mais il y a des degrés, mais ils ne le voient même pas. OK, OK, OK. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Waouh, la question. Eh Moi, c'est oui, un burn-out qui m'a sauvée en réalité. J'ai eu de la chance d'avoir fait un burn-out en 2014 et c'est ça qui m'a fait me poser des questions et me dire que bah, je ne voulais plus faire ce que je n'aimais pas faire. Et pour faire ce que j'aime faire, bah, la meilleure chose que j'ai trouvée, c'était de devenir entrepreneuse. d'accord. Bah écoute, j'allais dire, on a le même parcours, hein, parce que 2012, moi aussi, j'ai fait un burn-out. Et c'est vrai que ça a été une grosse remise en question, mais si ce n'est que moi, si tu veux, ça faisait des années que je voulais me lancer et je ne le faisais pas pour X ou Y raison, notamment l'entourage, etc. Mais effectivement, ça a été. C'est une renaissance, moi je dis. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je me rappelle que j'avais fait un article à ce moment-là et puis j'avais marqué que j'étais à la moitié de ma vie. J'avais pas la moitié de ma vie, mais c'était comme si j'étais à la moitié de la vie et puis je me posais des questions et je me disais, OK, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire l'autre moitié? Oui, Ouais. ok. Donc, c'était une suite, pas complètement une renaissance, mais c'était une suite, hein. Ouais, il fallait faire du ménage, en fait. Il fallait Oui, nettoyer des choses, se poser d'autres questions et puis me dire justement ce que j'essaye de dire aux gens, ben, si jamais tu as à mourir demain, est-ce que tu vas avoir des regrets? oui, Et moi, c'était ça. Si je continuais à faire ce que j'étais en train de faire dans le milieu où j'ai été, j'aurais eu que des regrets de ma vie. je comprends. C'est un peu comme si on était, si tu veux, arrivé au bout de quelque chose et on ne peut plus continuer parce qu'on est au bout et puis ça ne convient plus, quoi. Ah ouais, C'est- moi, mon corps m'a lâché complètement. Mon corps m'a dit, tu veux continuer, vas-y, mais sans moi. Donc, Ouais, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai besoin de toi. Ah non, moi, je ne bouge plus. ouais. Rien de grave? Non, non, je ne pense pas. Grave, je ne sais pas si j'utilise souvent ce mot. Je crois que le mot grave, ça devrait, ça fait pas vraiment partie de mon vocabulaire, en fait. Pour certains, je pense que oui, ça devait être grave. Pour moi, non. C'était difficile, oui, c'était très difficile parce que j'étais dans une fatigue que j'ai jamais vécu ça. D'accord, Je mangeais des chewing-gums pour conduire ma voiture parce que je m'endormais. Mais vraiment, j'avais d'accord. ma tête qui Ouais, tombait comme si ça faisait 3 jours que je dormais pas. ok. Et Ouais. pour faire un trajet de chez moi jusqu'au bureau, ça me prenait en moyenne 25 minutes en voiture. Je Mhm. devais me prendre 2 chewing-gums déjà au matin pour D'accord, arriver d'un point A à un point B. Et ça, d'accord. j'ai jamais vécu ça. Ok. Oui, je comprends. Même quand j'ai accouché de mes enfants, quand tu t'élèves, tu sais, tous les 3 heures pour allaiter et tout ça, même à cette époque-là, j'étais pas dans cette fatigue Oui, je physique comprends. aussi forte. Oui, je comprends. Et c'est vrai que, en fait, quand je te posais la question grave, c'est parce que je vois autour de moi pas mal de femmes, pas mal de personnes aussi qui, à un moment donné, justement, n'ont pas écouté certains signes et du coup, il y a la maladie qui s'est déclarée. Alors, et effectivement, je comprends ce que tu as vécu. Moi, c'était la même chose. C'est juste, je dis c'est juste parce que quelque part, ça aurait pu être pire. J'ai juste mon corps qui m'a dit stop et j'avais plus de voix. Donc, si Ah tu veux, pour travailler, je ne pouvais plus parler. oui, Et comme dans le cadre de l'activité que je faisais de salarié à ce moment-là, j'avais besoin de ma voix et tout au long de la journée, je n'arrêtais pas de parler, bah, j'ai dû m'arrêter, tout simplement. Et c'est à ouais, ce moment-là, le fait de m'arrêter où je basculais, mais vraiment, j'ai plongé en fait. Et au fur ouais. et à mesure, c'était de plus en plus profond. Et effectivement, cette grosse fatigue physique, je l'ai ressentie aussi. Un épuisement, mais je n'avais jamais vécu ça, quoi. Ouais. Et du coup, donc, bon, ok, tu as vécu cette période-là difficile, tu en sors, tu te dis non, maintenant ça suffit. Moi, ce que je veux, c'est l'entrepreneuriat et tu te lances. Oui, et non, oui, je commence en fait à me former Oui, et sans savoir ce que j'allais faire réellement, ça m'a pris un bon temps pour me d'accord. dire qu'est-ce que je vais faire. Donc, je faisais des formations avec des idées, mais sans être sûre que c'était ça en réalité. Ok. Et du coup, tu t'es fait confiance par rapport à ça parce que tu t'es dit, bon, allez, ok, je vais me former sur certaines choses et je vais avancer. Donc, quelque part, il y a une part de confiance en te disant, non, mais ok, c'est ok, j'y vais
et je suis sur le bon chemin et puis je verrai au fur et à mesure, quoi. Oui, oui. Ah, Je pense qu'il y a quand même cette partie d'intuition. Je me disais, c'est ça que j'aime. Et il faut que je continue comme ça. Après, vers qui, quoi, je n'ai aucune idée. Mais la partie formation, pour moi, c'était... J'adore ça, je m'éclate. Ça me donne beaucoup d'énergie. Et je suis dyslexique. J'ai un trouble oui, d'attention, donc ça n'a jamais été très facile pour moi, la partie école. Mais c'est pas pour d'accord. autant que j'ai arrêté, même si je ne retiens pas toujours les choses. J'ai adoré me former et c'est ça aussi qui m'a poussée à aller encore plus loin. Génial, génial. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer, sur ton chemin, par rapport à l'entrepreneuriat? Parce que du coup, quand on se lance, on sait très bien que, si tu veux, moi je parle toujours de l'iceberg. On voit la réussite, hein, on va te dire: «Ah mais toi c'est facile Sonia, tu as réussi». Tu as peut-être ce genre de phrase aujourd'hui, mais en fait, il y a tout ce que les personnes ne voient pas, toutes les concessions, tout ce que les échecs, tout ce que tu as pu vivre, hem, qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas au Ouais. cours de ce chemin pour vraiment se lancer et être aujourd'hui être avec moi pour échanger sur ton parcours et ton témoignage. Oui, je me rappelle qu'une fois, il y a 1 an à peu près, j'ai une amie. Évidemment, hein, quand on a des messages des personnes qu'on aime, ben, ça peut nous toucher plus quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Et cette copine m'avait dit, ouais, je me rappelle plus exactement ce qu'elle m'avait dit comme phrase, mais du genre, ouais, c'est facile pour toi parce que tu es très bien entourée. Et ça m'avait un peu heurtée. Ouais, Oh, je ne m'y attendais pas qu'elle me dise ça, ça m'a fait du mal. Mais je me suis posé justement les questions. Je me suis dit non, 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 c'est pas facile pour moi. J'ai aussi travaillé, j'ai aussi fait tout un chemin. Je pense que ce qui est plus difficile pour un entrepreneur, c'est que si tu vas vendre, je sais pas, je prends n'importe quoi. Si tu es boulanger, tu dis je vais faire du pain, c'est pas juste l'art de faire du pain. C'est après tout ce qui vient avec, ça veut dire comment faire ta publicité, comment te faire connaître. Maintenant, pour nous, hein, nous sommes sur Internet tout le temps, comment faire un site Internet, comment gérer Facebook, LinkedIn, YouTube, ton côté administratif. Donc, c'est pas juste ce que toi tu fais, c'est tout ce qu'il y a autour qui peut devenir très compliqué parce que on doit apprendre beaucoup de choses en réalité, énormément de choses. Ouais. c'est vrai. Ouais. Et ça, on n'y pense pas et les autres ne le voient pas non plus. Sachant que nous, on est des femmes, hein, qu'on a des enfants aussi, qu'on a un mari, qu'on a une maison, qu'on a plein d'autres petites choses qui nous attendent autour. Donc, C'est clair. j'avoue que c'est pas tous les jours facile, mais Mmh. je donne un exemple très souvent qui me parle beaucoup pour ceux qui ont des enfants, et je pense que la plupart des personnes qui te suivent ont des enfants. Quand on a un enfant, on sait que c'est difficile par moment d'avoir un enfant. On sait qu'il va tomber malade, qu'il va vomir, qu'il va avoir du caca, qu'il a les dents qui poussent, mais on Ouais, ne regarde pas tout ce qui va être compliqué. On veut avoir un enfant, on aime cet enfant, et il y a des jours qui c'est difficile, mais tu l'aimes tellement que tu ne te poses pas la question. Tu ne te dis pas, ah bah là, il est en train de vomir, je m'en fous, je verrai ça demain. Tu te lèves, tu nettoies, tu fais tout ce qu'il faut pour cet enfant-là. Et quand tu deviens parent, tu fais des choses que jamais tu aurais pensé que tu allais faire. ouais, Donc, je pense que quand tu deviens entrepreneur, c'est pas un bébé pareil, mais c'est comme si c'était un bébé et tu fais tout ce qu'il faut parce que tu l'aimes. Parce que ce que tu fais, c'est vraiment parce que ça te vient des tripes. Et je crois que c'est là la chose la plus importante, c'est faire ce que tu aimes faire. Comme ça, quand tu as des choses difficiles qui t'arrivent, tu as de la force et de la motivation pour te lever, pour travailler jusqu'à tard et tout ce qui vient avec. Nous, on n'a pas d'horaire, tu es d'accord? On travaille des lundis à dimanche, il y a des jours fériés, mais pour moi, ce n'est pas du travail, c'est un kiff total. ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi et merci pour cette, pour cet exemple, pour ce que tu nous partages parce qu'en fait, c'est tout à fait ça, quoi. Waouh, c'est génial ce que tu viens de nous dire, c'est top. Ça m'a ouais, je suis émue. Non, mais c'est tout à fait ça, quoi. Et de la même manière, bah, du coup, bah, en fait, et
et on avance et on continue parce que, et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que la plupart des entrepreneurs, enfin entrepreneurs aussi, hein, mais si tu veux, les personnes qui me suivent, ce sont des femmes, c'est avec des femmes que je bosse. À un moment donné, ce qu'il y a, c'est qu'elles perdent leur passion. Et quand tu as perdu ta passion, tu sais, tu as perdu ton étincelle, les yeux qui pétillent quand tu parles de ce que tu fais. C'est pas bon, quoi. Là, c'est pas bon. Et du coup, bah, après, c'est voilà, ça fonctionne pas parce que du coup, il n'y a plus cette énergie-là dont tu viens de parler. Parce que quand tu fais les choses, tu les fais parce que tu sais que tu dois faire ces choses-là pour réussir, parce que tu veux réussir, parce que ça te plaît, parce que ce que tu fais, ça te motive, quoi. Alors, tu parlais aussi, tu nous as évoqué cette amie qui t'a fait ce commentaire. Est-ce que tu as été portée par l'entourage ou est-ce que l'environnement autour de toi a été plutôt négatif, néfaste? Est-ce que tu as été soutenue ou pas en fait? Cette question me la pose souvent et j'avoue que j'ai pas souffert de ça. D'accord. Euh, je pense, je pense on crée notre entourage au passage. Mhm. Bon, on a une mère, un père, des frères, des sœurs qu'on ne peut pas changer, même si des fois on voudrait, mais c'est pas possible. Mais je pense que même que tu aies une maman ou un papa ou un frère ou une sœur qui n'est pas d'accord avec ce que tu fais, tu peux aussi mettre des limites et puis essayer de les voir un minimum. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai un mari, ça fait 20 ans, je suis mariée, qui m'a toujours soutenue, même si par moments, Bravo. bah, évidemment, pareil, il m'a dit, mais est-ce que tu es sûr? Tu dépenses beaucoup pour tes formations, tu voyages tout le temps, est-ce que tu es sûr? Donc, pareil, parce qu'il m'aime et puis il se pose Ouais. des questions pour moi, mais il m'a toujours soutenue et mes enfants aussi, ils me soutiennent. Donc, j'ai pas cette partie de mon entourage n'est pas bon. Et mes amis, les personnes que je côtoie, c'est des gens comme toi qui sont tout le temps là, plutôt en train de me dire, vas-y, tu vas y arriver. Ouais, c'est Et, clair. et je crois que ça, c'est le plus important d'un entrepreneur, c'est trouver des personnes qui nous ressemblent Oui. et idéalement qui sont encore plus en avance que nous-mêmes parce qu'ils Mhm. vont nous apprendre plein de choses. Donc ça, c'est très, très, très important, en fait, de bien s'entourer et de côtoyer les bonnes personnes. Même si à la maison, ça se passe moins bien, parce que c'est normal. Vous avez votre conjoint, par exemple, justement, qui a peur que vous n'arrivez pas, ou bien il a ses propres peurs parce que dans sa Bien famille, sûr. les entrepreneurs, ça ne fonctionnait pas et tout ça. C'est très important d'être motivé, garder cette motivation et puis d'être bien entouré et soutenu. Et ça, on peut le trouver pas que dans l'entourage, on peut le trouver un petit peu plus loin aussi. C'est pour Bien ça que sûr. j'organise des masterminds, parce que pendant les masterminds, je fais une partie réseau où les gens viennent justement avec des problématiques. Moi, Oui. j'ai des problématiques et je ne vais pas forcément raconter à mon mari parce Oui. qu'il n'y connaît rien du tout. Et si je commence à lui parler de ça, lui-même, il va se décourager, il va me dire, non, mais laisse tomber. Tu ne vas pas devenir maintenant, je ne sais pas, créatrice des sites Internet. Donc, il faut savoir avec qui on partage nos problématiques, mais c'est très important de les partager. Oui. Ah, génial. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors moi, c'est vrai qu'au niveau de l'entourage, ça a été compliqué pour moi parce que j'avais pas un entourage qui me soutenait ou qui comprenait ce que je faisais. Et à la limite, si tu veux, ça a été même plus loin puisque même ma maman m'a dit à un moment donné, mais tu peux pas faire comme tout le monde et aller pointer et finir à 5 heures. Je sais que quand elle me l'a dit, c'était pas méchant. Je sais qu'elle comprenait pas mes choix. Ma maman n'est plus là aujourd'hui et je sais qu'à la fin de sa vie, elle a compris ce que je faisais, elle a compris qui j'étais. Et bon, ça c'est mon cadeau, merci. Mais c'est vrai que c'était pas évident et du coup, si tu veux, ce n'est que récemment en fait. Au mois de novembre, j'ai déménagé parce que je vivais à côté de chez mes parents. Et du coup, si tu veux, d'avoir mis. Alors, j'ai pas mis de la distance pour fuir, j'ai choisi de partir. Donc, je suis à plus d'une heure d'où j'habitais avant, dans un petit village à côté, dans le Luberon, enfin, au pied du Luberon et dans le 04, en PACA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis éloignée de cet environnement négatif, j'ai mis de la distance, voilà, je vois beaucoup moins au niveau famille. J'ai fait du vide aussi, ce que tu as dit. Mais aujourd'hui, effectivement, je m'entoure que de personnes qui sont comme moi et j'ai des échanges magnifiques
c'est vrai aussi que comme tu l'as partagé, je ne parle pas forcément de mes problématiques à mon mari parce qu'il ne pourrait pas les comprendre, parce qu'il n'est pas dans la même dynamique que moi. Mais c'est super important de bien s'entourer et de pouvoir avoir des personnes inspirantes autour de nous. Exactement. Ouais. Ouais, génial. Ouais. Super. Est-ce que tu as un dernier conseil? Non, pardon. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as rien lâché? Ça, c'est important. Waouh! Ouais. Si je lâche par moment, je lâche parce que c'est un peu comme mes enfants, hein, si je reviens avec les enfants, parce que j'aime beaucoup parler de la famille. Pour moi, la famille, c'est la base des tout. Si mes enfants, je les aime, mais par moment, ils me fatiguent. Par moment, je voudrais les enfermer dans une chambre et puis ne plus les écouter. Et j'ai le droit de le faire. Non, pas de le faire, si, peut-être. Ils peuvent aller jouer dans leur chambre. J'ai le droit de ressentir ces frustrations. J'ai le droit de me dire, je n'ai ras-le-bol d'entendre mes enfants crier ou s'amuser comme des fous pendant que je travaille et je ne peux pas me concentrer. J'ai le droit de le faire. Donc, je m'autorise aussi à avoir le droit de lâcher mes projets parce que par moment, je me dis, je ne vais pas y arriver, peut-être que j'ai vu trop grand ou peut-être, j'en sais rien. Donc, si, ça m'arrive des fois de lâcher, mais comme nos enfants, ça revient à nouveau. On peut se fâcher 2 minutes avec son enfant et après, il revient, il te regarde et puis tu tombes à nouveau en amour. Tu ne peux pas ne pas aimer ton enfant, c'est pas possible. C'est clair. Donc, pour moi, mes projets, c'est à peu près la même chose. Je peux des fois être fatiguée, je peux des fois me poser des questions, comme on peut se les poser avec notre couple, on peut se poser des questions. Mais je pense que l'important, c'est tu te poses des questions, tu ressens ce qu'il y a à l'intérieur, et après, tu dis, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, j'y vais. Qu'est-ce que je mets en action? Comment je continue à avancer? Ça a été difficile, d'accord, mais pourquoi? Parce que je ne connais pas, parce que c'est poser des questions, c'est pourquoi tu as eu peur ou pourquoi tu as lâché. Quand tu disais tout à l'heure, les personnes justement qui, au bout d'un moment, ils sont plus motivés, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait que tu t'es démotivé? Est-ce que c'était pas ça du tout? Et c'est poser des questions, pourquoi en fait? Oui. Quand on est entrepreneur, je t'ai dit, tu le fais parce que tu aimes être entrepreneur. Si tu n'aimes pas être entrepreneur, tu ne peux pas. C'est pas possible. C'est clair. En fait, si tu veux, quand je te disais lâcher, c'est de dire, j'arrête complètement, quoi. Voilà. C'était dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as rien lâché? Effectivement, c'est à un moment donné de te dire, écoute, ok, là, je suis pas bien, je me pose. Puis quelquefois, on a besoin, enfin, moi, je sais que ça m'arrive, comme tout le monde, si je sens que je commence à ne plus arriver à faire ce que je voulais faire, je me dis, ok, là, il est temps de prendre une pause, je vais faire un tour et je reviens plus tard. C'est pas 5 minutes, hein, je prends vraiment le temps de souffler, de me ressourcer pour pouvoir dire, ok, là, c'est bon, j'y retourne. Ok, merci pour ta réponse en tout cas. Je t'en prie. Un dernier conseil à nous partager? Voilà, je pourrais passer ma journée à vous donner des conseils, mais un conseil, c'est un peu comme tu viens de dire, c'est de prendre son temps de s'arrêter aussi, d'essouffler. C'est prendre son temps de se dire, je sais pas, et alors? C'est prendre son temps de dire, j'ai pas réussi, et alors? C'est ne pas voir quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, ce n'est pas dire, c'est un échec. Non, on apprend toujours. Qu'est-ce que ça m'apprend? Si je suis complètement submergée, le lendemain, c'est poser la question, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Moi, je ne prends pas beaucoup de temps pour partir me balader. Ce n'est pas dans mon caractère, mais ça peut être 5 minutes de respiration, 5 minutes. Tu vois, j'ai une armoire derrière et j'ai plus d'espace devant, mais là où je suis, quand je lève mes yeux, je vois la montagne et encore de la neige et puis je vois des arbres. Donc, je pourrais bouger pour faire un joli décor. Mais moi, je regardais à l'extérieur, voir cette beauté, c'est me dire, putain, j'ai de la chance, franchement, j'ai de la chance d'être ici. Ouais. Donc, c'est prendre des petits moments pendant la journée pour voir tout ce qu'on a, pour donner de la valeur à ce qu'on est en train de faire aussi. Et puis, c'est poser la question de comment je me sens.
Et chacun doit se respecter. Certaines personnes ont besoin d'une demi-journée, des 3 jours, des 5 minutes, des 1 heure. C'est poser la question de quoi j'ai besoin et comment je fonctionne en fait. Plus on se connaît, plus facile c'est à avancer. Voilà. Ouais, super. C'était un conseil. Oh, génial, écoute, génial, génial. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'était vraiment un grand, grand plaisir de te recevoir et de pouvoir t'interviewer. Encore merci. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. J'espère que pour les personnes qui te suivent, bah, ils vont trouver de la valeur. Oui. Ah oui, il y a plein de choses que tu nous as partagées qui sont super intéressantes. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Je vais te souhaiter une excellente journée. C'était l'interview de Sonia Chardonnat et par Marie Squessan. Et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci. Merci. Ciao Marie-Lise.